Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Après la sortie du procureur sur la fortune de Aïda Ndiongue, hier, ce sont les avocats de la responsable libérale qui sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent une violation du secret de l'instruction. Vous l'aurez compris, l'affaire Aïda Ndiongue occupe encore aujourd'hui la une de la quasi-totalité des quotidiens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avocats de Aïda Ndiongue n'y sont pas allés en douceur pour défendre leur cliente. Face à la presse hier, le pool d'avocats a d'abord vilipendé le procureur de la République avant d'accuser Aminata Touré. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'hier, les avocats de la responsable libérale s'en sont pris au Premier ministre Aminata Touré qu'ils accusent d'être l'initiateur de la sortie malencontreuse de Serigne Bassirou Gueye contre qui ils ont décidé de porter plainte. Les avocats d'Aïda Ndiongue, écrivent toujours nos confrères de Sud Quotidien, ont en outre apporté un démenti catégorique sur les avoirs attribués à leur cliente. Sans préciser le montant des biens de leur cliente, ils annoncent qu'Aïda Ndiongue n'a pas la vingtaine de comptes bancaires. Et dans le journal Le Quotidien, nos confrères reviennent sur les propos de Maître Mbaye-Jacques Ndiaye, un autre membre du pool d'avocats de Aïda Ndiongue, et ce dernier déclare que sa cliente n'a qu'un seul compte personnel à la CBAO. Les autres comptes dont le procureur a fait part ont été ouverts au nom de ces sociétés comme l'exige la loi. Et il ajoutera qu'aucune perquisition n'a été effectuée chez Aïda Ndiongue. Elle ne détient pas 21 comptes bancaires. Les coffres dont il parle n'appartiennent pas à Aïda Ndiongue, a déclaré Maître Mbaye-Jacques Ndiaye. Et justement, en ce qui concerne ces coffres, dans le journal Direct Info, nos confrères écrivent que ces deux coffres appartiennent à 2 Libanais et à un Nigérian. Les avocats de Aïda Ndiongue ne s'en arrêtent pas là, car dans le journal L'Observateur, nos confrères écrivent qu'ils n'ont pas manqué de lister 10 gros marchés qu'Aïda Ndiongue a gagnés de 1983 à 2008 et qui justifieraient une partie de sa fortune. Et au vu de tout cela, les avocats de Aïda Ndiongue crient donc au mensonge d'État, démentent par ailleurs le procureur et accusent Mimi Touré. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal L'As. Nos confrères reviennent aussi sur la plainte annoncée contre Serigne Bassirou Gueye. Et maintenant, signalons avec nos confrères du journal Direct Info qu'aujourd'hui est un jour important pour Karim Wade, Bara Gueye et Luc Nicolaï. En effet, le fils de l'ancien président du Sénégal, Karim Wade, sera édifié sur son sort aujourd'hui par la chambre d'accusation. Et aujourd'hui également, le tribunal correctionnel de Dakar se prononce sur le cas Bara Gueye, le patron de l'UJTL. Et aujourd'hui aussi, c'est jour de vérité pour Luc Nicolaï, car il sera édifié sur son sort. Parlons à présent avec le journal Libération de la campagne internationale de la sensibilisation consacrée aux activités conduites par les chambres africaines extraordinaires dans le cadre des poursuites des responsables des crimes internationaux commis au Tchad de 1982 à 1990. En effet, nos confrères du journal Libération nous signalent que l'attribution provisoire de ce marché a été suspendue par l'ARMP en attendant d'y voir plus clair. Ousmane Thiongane et Wali Fall, respectivement anciens conseillers en communication d'Idrissa Seck et ex-maire de Sicap Dieuppeul, ont quitté la formation politique Rewmi où ils militent depuis la création de ce parti. L'information figure dans le journal Enquête et selon nos confrères, ces deux anciens réumistes ont démissionné en raison de convenances personnelles et ces démissions tombent au moment où l'on annonce l'arrivée imminente à Dakar d'Idrissa Seck en voyage à l'étranger depuis plusieurs mois. Le chef de l'État Macky Sall se trouve présentement à Abu Dhabi où il a participé à la cérémonie officielle d'ouverture du sommet mondial des énergies du futur en présence de plusieurs de ses homologues. Nos confrères du journal Le Soleil nous en parlent et nous indiquent que le chef de l'État a réitéré sa volonté de développer le mix énergétique et en marge de ce sommet, le chef de l'État a reçu le directeur général du fonds d'Abu Dhabi, l'un des 7 plus grands fonds souverains du monde, et ce dernier a manifesté sa volonté de financer un programme de développement au Sénégal. Et nous terminons par le sport. En football, nos confrères du journal Enquête nous annoncent qu'aujourd'hui, le ministre des Sports et de la Vie associative va dresser devant la presse le bilan de l'année écoulée. En lutte, dans le journal Sunulamb, c'est Boy Bambara qui prévient Modulo. Il lui fait savoir que Messen va l'attaquer. Il ajoutera aussi que le lutteur de Tai Shinge est très difficile à battre. Cependant, Modulo est fougueux, hargneux et très courageux. Pour lui, concernant donc ce combat du 31 janvier 2014, c'est le plus intelligent qui va l'emporter. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture à tous.